Alors, il est 9 heures, heure locale, lorsque le bac posé sur la rivière Kalelou à Kassansa, dans le territoire de Niabi, venait d'arriver de l'autre côté de Rive. À son bord, les passagers venant probablement d'Engadajika et des villages environnants. Alors que les passagers faisaient leur descente ainsi que plusieurs motos à bord, un minibus qui était aussi à bord, à la surprise générale, avait les passagers déjà à son bord aussi et tombé dans l'eau. 4 personnes seulement ont été secourues, dont une femme, grâce à l'héroïsme d'un jeune homme. Tous les autres passagers à bord sont portés disparus, y compris les conducteurs. Alors, selon les témoignages reçus des passagers qui ont été secourus, il semble que le minibus était plein des passagers à son bord. Moi-même, je suis témoin oculaire de tout ce qui vient de se passer. Wela machine batulu kamsangu betu tuwela machine ukanga billions temesha machine abang sharia rimona boji mana machine imana to ziba shija jela mai mpatikila mpamu patiga ale ani patoka muna kunkwata bisosi na chitu babangila bwatu babanda bwatu butibuli bwina bwatu wenda buya bandai wanyatu fika kunaka tuiti chofara kimoto goto. Voilà, donc bien aimés, nous allons ensemble avec vous parler du naufrage du côté des Kasaï, mais laissez-moi un peu vous remercier. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés dans la matte officielle. Merci à tous les amis qui nous suivent de près ou de loin. Vous êtes nombreux à nous suivre, vous êtes aussi nombreux à vous abonner. C'est grâce à vous que notre audience continue de s'étendre et nous ne cesserons jamais de vous être si reconnaissants. Merci beaucoup, merci à tous les amis et à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, nous vous prions de bien vouloir vous abonner. Bien aimés, grâce à vous, l'audience continue de s'étendre. Abonnez-vous, ne vous arrêtez pas. Augmentons encore la mercure, ça va nous faire du bien et nous sommes infiniment reconnaissants. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue dans la matte officielle, bien aimés. Actualité oblige en République démocratique du Congo. Nous allons parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous allons aussi donc aborder ce qu'a été le déplacement du chef de l'État du côté de Addis Abeba. Et ensemble avec vous, nous allons encore essayer un peu de parler voilà, du dialogue appris par le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous allons, où en sommes-nous, voilà, par rapport au mécanisme parlant du dialogue. Ensemble avec vous, nous allons nous entretenir. Merci de vous savoir assez nombreux au son de ma voix. Encore une fois de plus, bienvenue dans la matte officielle. Voilà, bien aimés, vous venez de voir ce qui s'est passé hier. Voilà, nous sommes là du côté de Kasaï. Vous avez vu, et nous ne pouvons que partager la douleur avec nos frères de Kasaï. Voilà, les familles qui pleurent le leur à ce net moment. Et nous ne pouvons que partager, comment dirais-je, la douleur avec nos frères qui pleurent. Bien aimés, au jour le jour, nous ne cessons de le dire. Par rapport au Kasaï, comme je disais, nous étions parmi les pionniers qui ont sonné de la trompette en vous disant que le Kasaï est assez vide. Vous comprenez? Et après quelques temps, vous avez vu comment est-ce que le Kasaïen quittait, partait. Vous comprenez? Voilà, donc il y avait un exode massif de Kasaïens, nos frères qui quittaient la terre du Kasaï pour aller se réfugier un peu. Vous avez même suivi l'intervention de, comment on appelle, le CG Augustin Kabouya qui les a traités de migrants. Voilà, parce que personne ne pouvait rester sur place. Vous savez bien aimé, personne ne peut quitter sa terre, sa patrie, là où il se sent à l'aise pour aller se réfugier dans un endroit où à tout moment, il ne pourra même pas fermer le yeux pour dormir. Vous comprenez? Personne ne peut le faire par plaisir, mais c'est parce que vous avez vu la situation critique de ce qui se passe du côté du Kasaï. Le Kasaï abandonné par ses propres fils, les Kasaï abandonnés
par ces dignitaires, les Kasaï abandonnés par les autorités politiques, les Kasaï abandonnés par tous. Ok? Voilà. Et nous avons sonné de la trompette. La jeunesse ne peut pas se vider. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir même la construction. Voilà, ils ont construit une université, tout ça, nanani, nanana, à Moujimaï. Mais après les études, donc vous comprenez, il y a des bâtiments construits aujourd'hui. Vous allez voir que voilà, il y a l'université de gauche à droite, des universités qu'on a pu construire de gauche à droite, du côté soit de Moujimaï. Mais posez-vous une seule fois la question, bandeko bazotanga à l'université, voilà. Après Kobima à l'université, ils vont travailler où? Parce qu'au Kasaï, il n'y a pas des entreprises dignes de ces noms où les étudiants, peut-être à la fin de leur cycle, après avoir obtenu des diplômes, des licences, gradués, tout ce que vous connaissez, ils peuvent travailler. Mais où est-ce que ces gens-là pourront travailler? Vous avez construit, vous avez placé, il y a une université, oui, mais après, les jeunes vont travailler. C'est-à-dire qu'ils vont finir toujours dans l'informel. Vous verrez, vous aurez des étudiants, des licenciés, qui conduisent à des motos, communément appelés des wewa. C'est-à-dire vous aurez des gradués, mais des wewa, pour une simple raison, c'est qu'ils n'ont pas d'alternative. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas le travail. Vous comprenez? Voilà, donc l'État devrait en principe réfléchir encore trop loin, pousser encore la réflexion trop loin, afin de mettre les Kasaïens dans de meilleures conditions. Parce que tout va mal au Kasaï. Tout va mal. Mais regardez l'opulence et voilà de l'homme kassaïen qui est au pouvoir aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a un contraste. Vous comprenez? Donc le Kasaï, c'est une terre abandonnée par ses propres fils. Et aujourd'hui, ils sont obligés de s'éparpiller partout comme étant voilà, des réfugiés malheureux, alors qu'ils sont chez eux. Vous comprenez? On ne refuse pas, chacun a droit d'habiter là où il veut. Les Kasaïens ont le droit d'aller au Katanga, d'aller je ne sais pas moi, au Congo central et dans les Kinshasa. Mais c'est en quoi nous avons assisté pose un problème. L'exode massif comme ça, et sortir en catastrophe comme ça, comme des sauterelles. Vous avez vu, il y a des images. Hein, il y a des images, il n'y a pas moyen, pas besoin de revenir encore. Ok? Mais regardez un peu comment est-ce que les conséquences de cet abandon, de la négligence, ça ne peut que produire des choses comme cela. Regardez la mort. Et vous entendez déjà la personne qui vous dit, il n'y a que 4 personnes qu'on a pu récupérer. C'est-à-dire il y a eu des femmes et des enfants, il y a eu des hommes qui sont morts. Et vous allez voir que tout, c'est-à-dire que les familles ne seront pas assistées. Déjà, c'est un peuple abandonné. Les familles ne seront pas assistées, ce qui est vrai. Dans chaque coin aujourd'hui en République démocratique du Congo, il y a naufrage. Nous n'avons pas hésité, sonner de la trompette pour interpeller les autorités congolaises en leur disant améliorer les conditions. C'est un peuple déjà meurtri, c'est un peuple déjà qui souffre, c'est un peuple qui se cherche. Mettez-les au moins, c'est-à-dire créez au moins des conditions qui leur permettent de se battre quotidiennement. Déjà, vous n'avez rien prévu pour eux. Mais même la moindre des choses, vous les avez déjà privés de tout. Ils n'ont pas l'eau potable, ils n'ont pas de quoi mettre sous la dent, ils n'ont pas des hôpitaux dignes de ces noms, ils n'ont pas de morgues dignes de ces noms, ils n'ont pas d'école digne de ces noms. Vous avez vu qu'il y a des élèves qui étudient à même les salles. Et comme si cela ne suffisait pas, on ajoute par-dessus tout le manque de soutien. Ok? Au moins c'est un peuple qui cherche un peu à se battre d'une manière ou d'une autre. Permettant que ce peuple se déplace. Déjà, vous ne leur donnez absolument rien du tout. Et comme si cela ne suffisait pas, on les laisse comme ça à la merci de la nature. Et regardez maintenant ce qui s'est passé du côté de Kasaï. Il y a plus de morts. Et vous allez voir déjà, on ne vous dira pas le nombre exact. Ok? Mais jusque-là, vous avez entendu, vous avez écouté de vous-même comment est-ce que le monsieur qui est témoin oculaire vous dit il n'y a que 4 personnes qu'on a pu repêcher. Le reste, c'est là-bas, finalement. Mais après, vous allez voir quelques personnes vivant du côté de l'Hexagone. Pourquoi? Parce que pour avoir reçu $100 comme ça, il va se mettre à chanter des louanges.
de louange de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui avec médisance, de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui en gangstérisme. Ok? Ils vont se mettre à glorifier tous ces bandits-là, tous ces voleurs patentés. Ils vont les glorifier. Pourquoi? Parce que lui, il gagne peut-être un $100 et des $100, on les renvoie. Et ils vont se mettre à dire de n'importe quoi. Mais prenez la personne qui fait du bruit, prenez-les, mettez-les au Kasaï. Dites à cette personne-là de vivre même un mois au Kasaï. Bien aimé, à Golingangote. Donc même ceux qui sont à l'étranger sont contre les... C'est-à-dire que ils sont contre les Kassaïens vivant au Kasaï. Parce qu'ils font des louanges à des personnes qui sont censées arranger des choses, faire à bien, mais ils ne le font pas, ils ne font que voler. Mais après, vous avez des gens qui sont en train de chanter leurs louanges. Donc, je ne sais pas dans quel monde nous évoluons. Donc, jusque-là, nous ne pouvons que partager la douleur avec la famille qui pleure le leur. Nous osons croire que le gouvernement fera au moins quelque chose. Mais ce qui est vrai, ils ne feront que dalle. Pour une simple raison, partout où il y a eu naufrage, ils n'ont rien fait. Les familles ne seront assistées de rien du tout, peut-être avec la honte. Hein. Voilà, parce que quand nous faisons du bruit, c'est là où vous allez remarquer qu'ils vont essayer de bouger. Vous comprenez? Mais en dehors de cela, ce sont des personnes qui sont nées avant la honte. Donc, ils sont nés avant la honte. Ils ne peuvent rien faire. Même pas résoudre. C'est-à-dire, ce qui vient de se passer au Kasaï, au lieu d'être interpellés pour savoir que non, nous avons failli à notre mission, il faudrait que nous puissions améliorer des choses, mais vous allez voir que ça va encore rester comme ça. Et nous allons seulement accumuler des choses. Des choses pas bien. Voilà. D'accord. Donc, vraiment, nous partageons la douleur, comme je disais tantôt. C'est le seul pays au monde aujourd'hui où les gens meurent d'une manière atroce, au jour le jour. Je vous avais dit. Et personne ne pourra poser un démenti là-dessus. C'est le seul pays au monde, la République démocratique du Congo, où les gens meurent d'une manière là atroce, au jour le jour. Si ce n'est pas par naufrage, c'est par peut-être fusillade. Si ce n'est pas fusillade, c'est une kidnapping. Donc il y a pas mal de choses où c'est par la famine. C'est-à-dire il y a une manière où le Congolais meurt au jour le jour. D'une manière ou d'une autre. Et d'une manière là vraiment atroce. À déplorer. Comme si le pays n'était pas gouverné. Comme s'il n'y avait pas des responsables dans chaque secteur. Hein. Voilà. Comme s'il n'y avait personne dans chaque secteur. Voilà. Mais nous allons voir ce qui va se passer dans la suite des temps. Parce qu'un peuple opprimé finit toujours par réagir. Peu n'importe le temps. Ça prendra le temps que ça pourra prendre. Mais un peuple opprimé finit toujours par s'élever. Ah oui. Ça, vous devriez en être sûr. Voilà. C'est sûr et certain. Ne vous en faites pas. Voilà. D'accord. Donc, bien aimé, nous allons aussi vous proposer ce qu'a été la réponse d'un militaire au front. Et il a répondu, le ministre, ce ministre des pacotilles. Ok? Ce ministre-là, ce ministre provincial qui a donné l'ordre qu'on arrête un officier. Un officier. Et moi, je me dis, peut-être la guerre est déclenchée. Ok? Le militaire du Congolais continue à être frustré. Là, nous sommes en plein procès du général Yav. Donc, vous comprenez qu'il y a un front qui s'est levé en RDC, à Kinshasa, contre les militaires. Et de plus en plus de hauts gradés se sentent frustrés. Et lorsque les militaires se sentent frustrés, bien aimés, la première des choses qui leur monte en esprit, c'est de se rallier aux ennemis pour renverser le pouvoir. La deuxième des choses, c'est qu'il leur monte en esprit de prendre pour des cibles tous ces politiciens. Voilà les deux choses qui guettent l'esprit d'un militaire lorsqu'il se sent offensé ou bien frustré. Et au jour le jour, nous sommes en train de vivre, c'est la République démocratique du Congo. Là, nous sommes en plein procès du général Yav. Nous allons revenir peut-être prochainement. Nous attendons d'autres éléments afin de vous parler de cela.
Comme déjà plein d'Andolo. Ils sont déjà pleins d'Andolo. Parce qu'une personne ou bien un militaire qui est déjà arrêté, on perd confiance directement. Même la personne qui l'a arrêté, il perd confiance. C'est-à-dire le chef de l'État a perdu lui-même confiance à tous ces militaires. Vous les avez mis aux arrêts. Croyez-vous que le relâcher va vous inspirer encore? C'est-à-dire que relâcher tous ces militaires-là, ils seront encore au service du président de la République? Peut-être pas. Mais étant donné qu'ils sont des militaires, même si ils ont perdu leur fonction, même s'ils ne peuvent plus travailler avec le gouvernement en place, mais dites-vous qu'ils pourront se venger. C'est-à-dire que mettre et enfermer des militaires en catastrophe, c'est créer des frustrations. Et ça vous met vous-même dans l'insécurité, tout en sachant que qu'est-ce que je peux faire de ces gens s'il faudrait qu'on les libère. La raison pour laquelle, sous d'autres cieux, où vous avez des prédateurs qui vont essayer de les éliminer. Parce qu'ils se disent, une fois les relâchés, qu'est-ce qu'ils pourront faire? Ok? Aujourd'hui, il y a aussi la justice et le droit de l'homme, toutes les services. C'est-à-dire qu'il y a des services qui contrôlent le système. On sait qu'ils sont en dolo. Autant qu'ils sont en dolo, on sait comment le procès se déroule. On sait qu'ils doivent être jugés. On sait. Mais qu'est-ce qui va se passer à la fin? Soit les condamner à perpétuité. Parce que si ces gens-là sortaient de la prison, peu importe le temps, le militaire finit par se venger. Oh, ce sont des militaires que vous êtes en train de frustrer, de coffrer à la prison d'Indolo. Ce sont des militaires. Ce sont des militaires. Mais moi, je crois que lorsqu'on est en train d'enfermer des militaires, de frustrer des militaires, posez-vous aussi la question, qu'est-ce qui se passe dans leur esprit? Faudrait-il le libérer ou bien le condamner à mort? Parce que lorsqu'on arrête un militaire longtemps, Idi Kapend a été libéré par le président Tshisekedi. Parce que lui n'a pas travaillé avec Tshisekedi. Mais Kabila ne pouvait pas libérer Idi Kapend. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'Idi Kapend pouvait faire après. Ok? Voilà. D'accord. Donc vous allez voir qu'il y a des militaires au front qui ont répondu ce général et qui ont répondu le ministre provincial qui a donné l'ordre. Le ministre Moulumba qui a donné l'ordre qu'on arrête un officier. Bokamatay. Ça ne peut que se passer en République démocratique du Congo. Des anti-valeurs comme ça. C'est-à-dire qu'au Congo, lorsqu'on a une parcelle de pouvoir, on se croit, c'est-à-dire au-delà de tout. Ok? Donc on peut donner l'ordre comme on veut, parce qu'on est sur le terrain, on est ministre. Donc les ministres au Congo se croient au-dessus de tout. Ils se croient au-dessus de tout. Ils donnent l'ordre de Bokamataye, un officier. Ça c'est un ministre provincial qui donne l'ordre qu'on l'arrête. Et entouré aussi par des chacals, des personnes mal instruites, des koulounas qui se sont transformés en militaires, qui n'ont pas d'instruction, qui n'ont pas été bien formés. La première des choses, c'est d'enlever les bérets. Comme si nous étions dans un procès où l'officier a été destitué de ses fonctions. C'est-à-dire que regardez en quoi nous assistons. Ok? La raison pour laquelle il y a un militaire qui a répondu. Parce que sous d'autres choses, ça ne peut pas se passer ainsi. Il y aura fusillade. Dans des pays comme des Guinées, dans des pays comme la Guinée des Mamadou Doumbouya. Bien aimé, vous allez voir. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Dans la Guinée, qu'on a créé les choses ne pourront se passer peut-être autrement. Ah ouais. Parce que là-bas, il n'y a pas de militaires peureux. Il y a des militaires qui s'affirment. Chez Mamadou Doumbouya, Guinée-Conakry, je vous dis bien. Ah oui. Là-bas, les gens, les militaires ne badinent pas. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, comment dirais-je, utiliser votre poste comme étant un ministre. Et sur quoi ministre provincial? Donnez l'ordre. Bon, soyez. Ça, ce sont des langages proprement au Congo.
Voilà, donc, ça dit, c'est pour les Congolais ça. Tout le monde veut être gangster. Parce que je suis ministre. Bon, c'est-à-dire que moi, ici, j'en appelle aux autorités congolaises. La première ministre, Madame Souminoa, le monsieur ici doit être révoqué. N'attendez même pas les remaniements pour la Bolongolaye. Parce qu'il fait la honte. Ce n'est pas un homme d'État. C'est une personne, quelqu'un, ça dit que c'est un mal appris. Il n'est pas instruit. C'est un mal appris. Il ordonne qu'on arrête un militaire. Bien aimé, là nous sommes dans le droit pénal. Est-ce qu'un ministre en a le droit d'ordonner qu'on arrête un officier? Bokamataï. Attends. Alors que Yemoko Bazako Kengele Nabasoda. Et comme il est entouré aussi des chacals qui n'ont pas appris, qui sont bêtes, la première des choses c'est de se jeter et enlever le béret de l'officier. Alors que si ce monsieur avait offensé, si ce monsieur avait fauté, si ce monsieur a fait quoi de mal, quelque chose de mal. Mais un ministre est censé faire respecter la loi. Un ministre est censé connaître les tenants et les aboutissants. Un ministre est censé pratiquer même la loi. Si c'est que ce monsieur, l'officier, avait avancé, en termes de 13 000 $ était faux, ça veut dire que la justice est là. Traduisez ce monsieur en justice à qu'il doit fournir ma preuve. D'ailleurs, il vous a dit que Batouango va payer qui bango moko balobi. Et même ils ont dit que vous avez reçu 13 000 $. Et le monsieur n'a pas, il a laissé tout ça, focaliser directement 13 000 $. Oh la kisanga mutaloba, oh la kisanga place nazwakam. Allez au Kamatai. Voilà là où nous, voilà la jungle en République démocratique du Congo. Et sous lorsque d'autres pays nous regardent, ils se posent la question, est-ce que le Congo c'est un État? Parce que tous ces gens-là, à cause des ministres comme ça. Donc il veut se faire un sang comme s'il n'a jamais... Alors que tous ces ministres-là sentent l'odeur de la corruption. C'est-à-dire ce sont des gens corrompus jusqu'à la moelle épinière. Corrompus. Donc ce n'est pas un certain Moulumba qui va venir ici nous faire croire comme si lui c'est un ange. Il n'a jamais touché à la corruption. Alors que ce sont des corrompus. Des corrompus, c'est-à-dire jusqu'à la moelle épinière. Voilà. Des corrompus jusqu'à la moelle épinière et qui s'agitent devant une parole parce que l'officier a dit que tu as là, comment on appelle, Batoubalouba qui a 13 000 coups. Donc nous avons suivre ces dossiers jusqu'à ce que la maison de Jean-Pierre Bemba, qui est aussi quelque part là-bas, Baboukayaou, nous allons suivre ces dossiers. Au cas contraire, cet homme doit être limogé. Il fait la honte. Il ne peut pas humilier un officier comme cela. Donner l'ordre qu'on l'arrête alors qu'il n'a pas les qualités. Il n'a pas le droit, il n'en a pas la qualité. Mais il y en a des instances appropriées. Allez-y porter plainte. Parce que c'est une diffamation. Parce qu'il a fait quoi? Mais allez-y porter plainte. Il y en a les autorités qui sont là pour s'en occuper. C'est-à-dire, ce monsieur a fauté, ce monsieur a dit des choses qui n'existaient pas. À que nous prouvons la justice. Mais on ne peut pas se faire justice directement. Comme un Dieu suprême, allez, automatiquement, on commence à brutaliser l'officier par des chacals mal appris, par des hyènes qui n'ont pas de l'intelligence, des gens qu'on a ramassés partout, ils sont dans l'armée, or que nul n'est censé exécuter l'ordre mal donné, mais les militaires qui n'ont pas d'instruction, qui ne savent même pas, que le ministre n'a pas qualité d'ordonner quand c'est qu'ils arrêtent l'officier qui était devant eux, par rapport à ce qui s'est passé, il n'en avait pas la qualité. Bakem Malamoro va se précipiter comme les hyènes. Donc, nous attendons voir ce qui va se passer à la suite des temps par rapport à... Mais en attendant, regardez un peu cette image où les militaires au front, Bazoye Bissa ministre Wana, que si c'était moi à la place, voilà ce que j'aurais fait. Regardez la vidéo et revenons juste après. Omoni ministre ana pesa ki odo ba bloquer capitaine so ezaki ngai nazali te soit ya capitaine ana ngana boma na ministre ana nanu na blimine na ba FARC de sana toza biso ba soda ma bespe kiseni n'esprit na biso ba soda zamba butala na ministre. Là vous venez de suivre, hein, c'est qu'a été une réaction, la réaction à chaud parce que le militaire aussi ont regardé les images et laissez-moi vous dire que ils ne sont pas contents. Ils sont frustrés de voir ce que le ministre provincial a fait, ordonnant qu'on arrête un officier.
Et voilà, vous avez la réponse. Ok? Que si c'était ces messieurs, voilà ce qu'il allait faire. Et il n'y a pas que lui. Il y a pas mal de militaires qui pensent aussi de cette manière-là. Qui à leur place, si c'était eux, voilà ce qui allait arriver. Donc moi je crois que une manière de bien apaiser les choses, une manière de faire des choses bien, c'est de saisir la justice lorsque tout va mal. Ok? Voilà, parce que connaissant la République démocratique du Congo, l'officier aussi ne pourra pas se laisser faire. Demain ou après-demain, il prendra peut-être ces messieurs pour un cible. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est toujours ces militaires-là qui vous protègent. Mais avoir des problèmes avec ces militaires-là, donc moi je crois que peut-être vous avez déjà appris à nager, vous avez déjà des ailes qui peuvent vous permettre de pouvoir vous envoler. D'accord? Donc, mais ce qui est vrai, nous voulons voir la justice départager un peu, voilà ce qui s'est passé. Nous voulons voir l'implication de la justice ainsi que des autorités. Moi j'en appelle ici à Maman Souminois, Balongola Mouto, Lulungulaye. Voilà, Lulungulaye. Des personnes comme ça qui se croient, je ne sais pas, au-delà de tout. Mais des corrompus comme ça. Raison pour laquelle j'en profite même pour dire, comment on appelle, que chaque ministre au Congo, on doit un peu lui rappeler ce qu'il doit faire dans son exercice. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'il faut que le civisme est quota partout. Même lorsque vous êtes nommé ministre, on doit vous apprendre ce que vous avez à faire et ce que vous n'avez pas à faire. Voilà là où commence votre pouvoir, voilà où il y a la limite, voilà la limite de votre pouvoir. Voilà ce que vous pouvez faire étant ministre et voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Il faut qu'on instruise un peu tous ces gens-là, parce qu'il y a un problème. Vous allez remarquer que Vital Kamerhe, lors de l'investiture du gouvernement souminois 1, lorsque Constant Mutamba a pris la parole, Wakaningi Nikingi Vital Kamerhe, le président Vital Kamerhe, a interpellé encore Constant Mutamba sur l'exercice de son mandat, de son travail, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il explique en des mots ce que Mutamba est appelé à faire et ce que Mutamba ne peut pas faire. Là où commence son pouvoir et la limite de son pouvoir. Vital Kamerhe a essayé de montrer que ce n'est pas parce que vous êtes le ministre de la Justice. Tout vous est permis parce que c'est vous le ministre de la Justice. Non. C'est ce qui a fait en sorte que M. Constant Mutamba aussi, il a fait pas mal d'erreurs. Avait aussi accumulé pas mal de choses. Et Berer et les Katitrou, pendant voilà, son mandat, tout ça parce que chacun se croit au-dessus de toutes choses. Okay? Donc la meilleure des choses, il faudrait qu'on explique un peu aux autorités congolaises le début ou bien la limite de leur pouvoir. Okay? Tu es ministre, il faudrait qu'on t'explique. Voilà où commence ton pouvoir, voilà ce que tu as droit à faire, voilà ce que tu n'as pas droit de faire. Sinon, ils vont tous se foutre du bordel et dans machin. Okay? Et nous demandons même la libération de ces messieurs. Ce n'est pas lui, nous avons dit. Ce n'est pas Constant Mutamba qui doit servir de l'exemple pour l'état des droits. Parce que et tout cela, ce sont des voleurs patentés, d'où nous demandons la libération. Il a déjà dirigé peut-être, il a passé un bout de temps en prison, et au fur et à mesure, ces messieurs demeurent longtemps en prison, ça prouve en suffisance que c'était un procès politique. Voilà, que ces messieurs a été coffré pour des raisons politiques. Ok, voilà. Donc il est hors de question que Constant Mutamba reste encore longtemps. Parce que les voleurs sont dehors. Le vrai voleur des deniers publics. Ok, lorsque, comment Nicolas Kazadi avait dit, après tout ça, il va projet le Kouta, il n'y avait pas Constant Mutamba. Ok, ce n'était pas avec Constant Mutamba qu'ils ont bouffé cet argent. Mais ils sont là en train de se pavaner de gauche à droite. Donc il est hors de question que Constant Mutamba reste encore à pouvoir. Il a commis certaines choses, voilà certes, mais ce n'est pas lui l'auteur même de la crise que nous avons en République démocratique du Congo. Ce n'est pas lui et comment les pionniers du vol des deniers publics en République démocratique du Congo.
nous avons des voleurs et des voleurs. Au moins, lui, il a essayé de déplacer la somme, de les détourner. Mais vous avez aujourd'hui l'argent. Mais il y en a des autres, jusqu'à aujourd'hui, moi, 100 jours, tout le monde en côté. Moi, ram, tout le monde en côté. L'argent des rames, nous n'avons pas vu ça. L'argent des 100 jours, nous n'avons pas vu ça. Et comment dirais-je? C'est-à-dire, il y a des détours. Les 15 millions dont a évoqué le chef de l'État et commission, personne n'a vu ça. Ok? Donc, il y a l'argent des gros passes. Personne ne voit cela. Donc, il y en a des voleurs à un niveau au cadre. Donc, ce n'est pas comme ça Moutamba qui serait le victime potentiel, être cloué, et pour servir l'exemple, alors que le vrai voleur, ils sont là dehors, en train de tourner de gauche à droite et nous embêter au jour le jour. Voilà, donc, c'est un peu cela. Voilà, donc, nous allons encore vous proposer le procès en extrait de Camisello, Parole, hein, le maîtrisable. Voilà, actuellement en détention. Nous allons essayer aussi de parler de cela. Mais avant tout cela, laissez-moi vous dire que le chef de l'État, voilà, s'est rendu du côté d'Addis Abeba. Voilà, donc, et là-bas, il a croisé même Guterres, Antonio Guterres. Voilà, donc, ils ont parlé de ce qui va se passer à la suite des temps. Le but, c'était de renforcer la sécurité. Voilà, donc renforcer la sécurité. La MONUSCO doit se présenter, comme je disais tantôt. Et du côté de Ouvira, bientôt la MONUSCO va se présenter. Hein, moi, je vous ai dit ça. Et nous allons un peu voir qu'est-ce qu'on nous dit là-bas. Voilà. D'accord, donc le président de la République démocratique du Congo, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a souligné ce samedi, voilà c'était hier, le 14 février, lors de son entretien avec Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, l'urgence d'un appui technique et crédible de la MONUSCO afin de garantir l'opération du mécanisme de surveillance et de vérification de ce cessez-le-feu, conformément à la résolution 28/08 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà, on nous dit encore, Félix Tshisekedi et Antonio Guterres se sont rencontrés en marge des travaux du 39e sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine, ouvert ce même samedi à Addis Abeba, en Éthiopie. Selon la présidence congolaise, les deux personnalités ont évoqué l'excellente coopération entre la République démocratique du Congo et l'ONU avant d'aborder plusieurs sujets majeurs, la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, le renforcement du multilatéralisme et du rôle stratégique de la République démocratique du Congo en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà, d'accord. Donc, on nous signale encore l'engagement pour la paix et le respect du droit international. On nous dit ceci, au cours de cette rencontre, le président Tshisekedi a réaffirmé l'engagement du pays dans la consolidation des efforts de paix. Il a insisté sur la nécessité de passer des exhortations aux actes afin d'assurer le respect strict du droit international et des engagements pris dans le cadre des mécanismes régionaux et internationaux. Voilà, soutien national des Nations Unies. On nous signale encore, voilà, de son côté, Antonio Guterres, la réaction de Guterres, hein, a assuré l'appui des Nations Unies dans la mise en œuvre de l'architecture des cessez-le-feu établie. Il a salué l'entrée de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité et sa volonté de défendre un multilatéralisme juste et efficace, une posture qui traduit les aspirations de l'Afrique à jouer un rôle central dans le gouvernement mondial. Voilà, ça, voilà, c'est un peu ce qu'a été, hein. Voilà donc l'entretien entre Antonio Guterres et puis le président Tshisekedi. Voilà, nous allons voir ce qui va se passer à la suite du temps. Voilà,
Bon, je vous ai parlé que voilà, c'est monsieur Antonio Guterres, un vrai, c'est-à-dire voilà des personnes qui ont embrigadé la République démocratique du Congo. Les gens qui ont embrigadé, les gens qu'on a mis sur terrain dans le but de compliquer l'avenir de la République démocratique du Congo. Des gens comme des Antonio Guterres. Cet homme, c'est lui qui nous avait dit, pendant que le M23 avançait, les images sont là, je vous ai même proposé ces images-là, où il a dit explicitement qu'aucune armée en Afrique ne peut vaincre le M23. Le M23 a des armes plus sophistiquées, à telle enseigne que même la MONUSCO ne peut pas faire face. Même la MONUSCO ne peut pas faire face au M23. Donc, qui veut dire que personne ne pouvait les arrêter. Ils ont des armes les plus sophistiquées. Ils vont marcher jusqu'à Kinshasa sans que personne les arrête. Une manière de faire chanter le pouvoir de Kinshasa. Une manière de faire chanter le pouvoir de Kinshasa. La raison pour laquelle vous avez vu, une fois vous voulez un peu vous démarquer, il faut qu'il va pousser la rébellion. On vous fait croire que non, c'est-à-dire que ce sont eux, en réalité, ils sont là en train de piloter ce qui se passe à l'Est de la République démocratique. Regardez, si Nanga était un vrai rebelle, qui avait pris des initiatives de renverser le pouvoir de Kinshasa, même s'il bénéficiait des soutiens, mais il n'est pas sous les... On peut bénéficier des soutiens comme étant rebelle, mais on n'est pas sous les ordres de qui que ce soit. On n'est pas sous les ordres de qui que ce soit. Pourquoi Nanga s'est-il arrêté? Parce qu'il est sous les ordres. Moi, je vous avais dit. Nanga est sous les ordres. La raison pour laquelle il s'est arrêté. Sinon, il allait... Pourquoi ils ont libéré Uvira? Ils sont sous les ordres. Ils sont toujours sous les ordres. Obligés de libérer Uvira. Et ce sont les gens comme des Antonio Guterres qui ont soutenu tous ces mouvements-là, qui les soutenaient avant, pour faire chanter les pouvoirs en place. C'est-à-dire, lorsqu'on vous fait chanter, c'est pour vous permettre de venir à vous appuyer, vous réfugier chez eux. Voilà ce que le M23 est capable de faire. Comme ça, vous allez venir vous réfugier chez nous. C'est nous qui allons stopper l'action. C'est comme ça que ces gens-là opèrent. Ils se disent, ah non, si nous laissons ces messieurs, ils risqueraient peut-être de se transformer en un homme fort. Donc déjà, il faudrait anticiper. Mettez une force qui va le compliquer l'existence, afin qu'il vienne de lui-même se réfugier chez nous. Et voilà, leur mission a été accomplie. Le président de la République Tshisekedi est parti se réfugier auprès de ceux-là qui allument le feu en République démocratique du Congo. La raison pour laquelle il y en a d'autres qui disent que non, le président de la République a trahi la nation. Il est traité il est taxé de traître par d'autres. Ok? Parmi même des choses qu'on a, voilà, qu'on reproche à Kamizelo Parole pour avoir dit que le président Tshisekedi est le traître national. Mais via cette démonstration que je viens de vous faire, on ne peut que devenir un traître. On ne peut qu'être considéré comme un traître. Pour une simple raison. Remarquez, je vous ai fait une démonstration le plus simple. Antonio Guterres vous dit que non, personne ne peut arrêter le M23. C'est pour chanter le gouvernement. C'est pour faire chanter le gouvernement en place. Le pouvoir de Kinshasa. Le pouvoir en place. C'est pour vous faire chanter. Et petit à petit, ils vont ouvrir des brèches. Ils vont permettre à ce que le rebelle avance. Et comme ça, l'armée congolaise est faible sur le terrain. Ils n'arrivent pas à se battre, à repousser l'ennemi. Et l'ennemi ne fait qu'avancer. Tiens, ils ont pris Uvira. Que faudrait-il faire? Je risque d'être renversé. Je risque de fuir la nation. Tant mieux. Et ils vont te tendre la main. Viens te réfugier chez nous. On peut les stopper. On peut mettre fin à ces mouvements. On peut. Tu viens chez nous, on va les stopper. Et après, tu pars chez eux. Alors que ce sont eux qui allument ce feu. Et attendez. Dans le niveau du président Tshisekedi, vous n'allez pas me dire qu'il ne connaît pas cet exercice-là.
Ah ouais, à moins qu'il accepte lui-même de vilipender la nation, de leur donner la nation. Nengezolo Bamakeno, il y a eu des accords pour 100 ans, pour vendre le Congo pour 100 ans. À moins que moi je ne l'affirme pas, je n'ai pas vu les documents. Mais les autres aussi, lorsqu'ils font les constats, ils atterrissent dans ça en disant que le président a bradé la nation. Il a bradé les richesses. Et c'était du chantage. Le même personne qui joue au sapeur-pompier, ce sont eux qui mettent le feu. Tout le monde le baille bien haut. Tout le monde le sait. Voilà. Et c'est ce monsieur-là que le président Antonio Guterres, que le président a croisé du côté de Addis Abeba. Voilà, toujours, excusez-moi, toujours dans le même ordre d'idées, on nous signale, la MONUSCO prévoit, dans le même ordre d'idées, écoutez, la MONUSCO prévoit le déploiement en Ouvira pour surveiller le cessez-le-feu avec les AFC Barra AM23. Voilà, voilà l'annonce du déploiement. La MONUSCO prévoit un déploiement à Ouvira sur Kivu pour surveiller le cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et l'AFC Barra AM23. Voilà, décision annoncée par Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de maintien de la paix après rencontre avec Félix Tshisekedi le 10 février 2026. Les conditions et mécanismes. Déploiement des obtentions, des garanties de sécurité pour les vols conformément à l'accord de paix de Washington, au processus de Doha et aux résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité de l'ONU. La MONUSCO est prête à déployer les éléments nécessaires pour le suivi et la vérification du cessez-le-feu en commençant par Ouvira. Risque identifié. Drones à proximité des hélicoptères menaçant les opérations aériennes. Importance est perceptive. Voilà. Le respect du cessez-le-feu et les essentiels est essentiel pour l'acheminement de l'aide humanitaire, une paix durable et le renforcement de la présence de l'État dans les zones de conflit. Voilà. Recommandation à transmettre au Conseil de sécurité pour approfondir le rôle de la MONUSCO tout en poursuivant la protection des civils en Ituri et au Nord Kivu avec les autorités nationales. Contexte, l'AFC Barra AM23 a occupé Ouvira en décembre 2025, avant retrait sur demande des États-Unis. La MONUSCO s'est retirée du sud de Kivu en 2024, combat intensifié à l'Est suite à l'accord Tshisekedi-Kagame. Voilà, donc vous avez compris que le plan est déjà mis en place. La MONUSCO va déployer ses hommes pour prendre Ouvira. Ok? Tellement les Congolais sont incapables d'assurer la sécurité. Ils sont incapables de se mettre ensemble pour dire que nous n'avons pas besoin d'une zone tampon. Nous avons besoin de nous mettre ensemble pour parler, trouver la solution. Voilà la masse. C'est-à-dire que lorsqu'on vous dit qu'ils sont encore immatures, nous n'avons pas encore des hommes politiques matures en Afrique, au Congo en particulier. Il n'y a pas encore un homme politique. Nous sommes en plein 21e siècle, où les dangers nous guettent, où les Congo aujourd'hui est le seul endroit qui attire la convoitise du monde entier, mais ses propres dirigeants, jusque-là, personne ne comprend que tout se joue aujourd'hui sur le Congo. Au lieu de faire en sorte que le Congo pose ces conditions et puisse se réaffirmer aux yeux du monde pour prouver au monde entier que nous sommes capables de prendre notre pays en charge. Nous sommes capables jusque-là, 60 ans après, nous sommes toujours capables. Nous sommes capables et à mesure d'assurer nous-mêmes notre propre sécurité. Voilà maintenant où nous en sommes. C'est-à-dire que les Congolais sont incapables de mettre de côté ce qui leur divise, leurs intérêts,
à cause des intérêts personnels. Incapables, voilà, bazotika une partie de leur souveraineté. Entre les mains des gens qui vont venir s'installer, occuper l'endroit pour ne plus vous les rendre. Et ça sent déjà l'odeur de la balkanisation. Nous continuerons à le dire. Voilà l'immaturité. Ils sont encore immatures. Et c'est malheureux. Honte à vous les autorités congolaises. Voilà aujourd'hui parce que vous êtes incapables de vous mettre autour. Moi je me dis, quand le président accepte les dialogues, mais ça sert à quoi ces dialogues? Ça sert à quoi les dialogues? Pendant que vous aurez une territoire comme Ouvira, occupé, je dis bien occupé par les éléments de la MONUSCO, qui vont prendre l'Ouvira. Ça dit que nous aurons au Congo un endroit qui ne sera pas piloté par le gouvernement en place. Ils vont faire la loi. Et par là, ils peuvent encore bien faire chanter le gouvernement de Tshisekedi. Cela veut dire à tout moment, ils peuvent céder aux rebelles Ouvira et laisser le passage à ce que le rebelle puisse atteindre même Kisangani. Dans le but, parce que si les rebelles atteignent Kisangani, le gouvernement ici, si le M23 apprend qu'il récupère Kisangani, il récupère Katanga, c'est fini, pouvoir les Katani. Donc on vous fait voir déjà que voilà là où on peut mettre fin à votre pouvoir. Voilà là où on peut mettre fin à votre pouvoir. Et vous êtes obligé d'aller vous abandonner entre ses mains, entre les mains de ces gens-là. Des gens qui nous en veulent du mal, qui allument le feu en République démocratique du Congo, entre les mains des gangsters de la Maison Blanche, qui est aujourd'hui cité dans cette affaire Epstein. Et voilà ces messieurs-là, le gangster-là, qui prend maintenant le Congo en otage, qui prend maintenant la République démocratique du Congo en otage, pendant que les autorités congolaises disputent leurs intérêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont là, même les rebelles disent que non, même et comment, Joao Lorenzo, il s'en fout de rencontre entre Tshisekedi et Lorenzo. Et eux, ils ont intéressé, c'est Doha, parce qu'ils savent que Doha aussi c'est leur maître. Le mur du Qatar c'est aussi leur maître. Et ils savent comment dispatcher les jeux. Parce que chacun doit sortir gagnant. Chacun doit sortir gagnant dans cette affaire. Chacun doit sortir gagnant. Voilà. Donc il s'agit ici des intérêts. La raison pour laquelle ils sont incapables de s'accorder, de s'entendre, obligés de laisser une partie entre les mains de la MONUSCO. Je vous avais dit, je réitère, que partout, demandez les Soudan, les gens du Soudan, lorsqu'il y a zone tampon, bien aimé, c'est sans la balkanisation, ils vont rester longtemps. Et la crise doit perdurer pour leur permettre de rester longtemps à Ouvira et exploiter Ouvira. Ils ne vont pas laisser. Mais on vous parle de cesser le fait, la guerre est finie. Si la guerre est finie, mais rendez-nous nos territoires. Que Nanga puisse rendre les territoires aux occupés. Mais on vous parle en vous disant que la guerre est finie. Les territoires sont toujours entre les mains des rebelles et M23. Ça dit que rien n'est fini. C'est une trêve. On peut parler d'une trêve humanitaire. Ah oui, ça c'est une trêve. Il n'y a rien de fini là-bas. Le conflit, au contraire, le conflit se prépare encore en conséquence. Au contraire, le conflit se prépare en conséquence. Le conflit se prépare en conséquence, mais ce n'est pas la blague. Ça veut dire qu'il y aura une deuxième crise qui va venir, où chacun se prépare. La deuxième crise va arriver. Ces gens-là vont prendre Ouvira et contrôler Ouvira. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Mais pendant que nous sommes en train de parler, depuis le 8 ou le 10 comme ça, le 8 ou au 10 février, le M23 a mis sur pied encore sur le terrain des commandos, et même ils appellent des commandos. Alors que pendant qu'on nous parle de la fin de la guerre, mais ils sont en train de se préparer. Mais les commandos préparés par le M23, ils seront dirigés par qui? Les commandos préparés depuis le 8 au 10 février, préparés par le M23, et Willy Ngoma lui-même était là, vous allez voir l'image, ils vont travailler où?
Alors, pour qui? Ils vont travailler pour qui? C'est-à-dire, ils seront réinsérés dans l'armée nationale, le FARDC. Vont-ils travailler sous les ordres du commandant suprême, Antoine Félix Tshisekedi? Ou bien, ils vont travailler sous les ordres de Willy Ngoma et ses siens. Bien aimé, il y a une crise qui s'annonce encore. Donc nous sommes encore loin de sortir de ce cercle vicieux. La crise avance, arrive. Une crise qui ne dit pas son nom. Regardez un peu cette image voilà, de Willy Ngoma avec ses commandos qu'il a mis sur pied encore pour déstabiliser la RDC dans les prochains jours. Regardez et revenez juste après. Regardons. Voilà, bien aimé, vous venez de suivre ce qu'a été la réaction de, comment on appelle, Willy Ngoma avec des commandos, des commandos Azola Kisabino. Regardez des commandos qui sont en train, voilà, qui se sont déjà lancés sur terrain, des commandos qu'ils ont préparés. Et la question que nous avons posée, ces commandos-là qu'ils ont lancés, soi-disant des commandos, bah, au travailler wapi. Ok? Toute cette armée-là, au Bango Bazanango. Donc quand vous essayez de prendre tout ça, vous allez voir qu'il y a une crise à venir. Et ça va être encore plus terrible. Plus terrible. Parce que ce qui est vrai sur tout le front, ils ne vont pas s'attendre. Déjà sur le plan dialogue, ils ne s'attendent pas. Donc ils ne s'attendront nulle part. La force va encore intervenir. Et la MONUSCO le sait. La raison pour laquelle ils veulent déjà prendre Ouvila. Pour que Batouba les caté. Pourquoi? Parce que tu sais qu'Edi, le président en place, a déjà fait ce qu'il fallait faire. On l'a fait chanter et il est parti chez eux, signer ce qu'il a signé, donner ce qu'il peut donner, et comme ça pour empêcher ce que ce genre-là ne traverse. Mais la crise est là. La raison pour laquelle elles doivent c'est-à-dire prendre la place, intervenir en zone tampon, parce que la crise est là et la crise va encore se manifester dans les prochains jours. Vous comprenez un peu? Donc c'est un peu ça, bien aimé. Nous sommes dans la politique et c'est comme ça ce genre. Les nations n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. La MONUSCO ne peut pas se déployer dans des territoires en conflit sans qu'il y ait les intérêts. Sans qu'il y ait les intérêts. Et les gens comme des Antonio Guterres, ils sont pour quelque chose. Ils en sont pour quelque chose. Ça veut dire que ce qui se passe en République démocratique du Congo, ces gens-là sont au courant. Mais nulle part, ces gens-là vous parlent de la paix. Ils ne peuvent pas parler de la paix. Lorsqu'on vous parle de la paix, sachez qu'ils sont pour la guerre. Ça, je vous ai toujours dit. Lorsque vous attendez ces gens-là parler de la paix, donc ils sont pour la guerre. Ils n'ont jamais incarné la paix, ni dans leur politique, ni dans leur discours, ni dans leur façon de faire. Ils n'ont jamais incarné la paix. La paix n'est que prétexte qu'ils utilisent dans la bouche comme tout le monde la paix, mais ils n'ont jamais été les artisans de la paix. Ils n'ont jamais placé la paix. Citez-moi un seul endroit où l'Amérique a mis la paix. Il n'y en a pas. La politique des États-Unis, ce n'est pas de mettre la paix, parce qu'ils se nourrissent au travers des conflits. L'Amérique se sent si fort, l'Amérique se sent si puissant au travers des conflits. Donc c'est le conflit qui fait en sorte que l'Amérique soit puissant, soit fort. Donc n'espérez à rien que vous ayez Antonio Guterres, n'espérez à rien. Moi je crois que les autorités congolaises les savent. Et tout ce qu'ils font, c'est aller vilipender, aller vendre la nation, aller donner les intérêts du Congo à tous ces gens-là, peut-être pour garantir leur sécurité au pouvoir, leur permettre de fermer peut-être les yeux au glissement. Mais si c'est pour mettre la paix, lorsqu'on est un homme averti, un homme politicien, un politicien chevronné, bien aimé, il n'y a pas besoin de faire une caricature. Il n'y a pas besoin de faire une caricature, le monde entier le sait, que les États-Unis n'ont jamais, au grand jamais, mis la paix dans un seul endroit. Jamais. Ils ont promis la paix en Israël aujourd'hui. Regardez ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Regardez ce qui se passe à la bande de Gaza.
Regardez. Mais vous allez voir le monsieur, le grandisseur de la Maison Blanche, réclamer le prix Nobel de la paix. Je lui avais posé la question. Le prix Nobel de la paix que vous réclamez, c'est dans un monde parallèle ou bien sur cette terre des hommes, des vivants? Parce qu'il ne fait qu'allumer le feu. Et regardez même la réaction. Comme ce n'est pas un homme de paix, au travers même sa politique, il n'y a pas la paix. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des problèmes. Ok? Dans de prochains jours, peut-être nous allons assister à une guerre civile aux États-Unis. Il y a des fronts qui se sont levés entre les forces de l'ordre et la population. Le monsieur a déjà embrasé les États-Unis. Mais nous attendons voir le dernier goutte qui remplit la vase et qui va se verser. C'est ce qui va se passer, les États-Unis et va s'écrouler. Vous allez voir. Regardez là où il a mis les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, il n'y a pas la paix. Les gens vivent avec la peur au ventre. Il y a des tensions aux États-Unis entre la population et les forces de l'ordre. Ça ne va pas. Au sein même des républicains, ça ne va pas. Regardez, ça dit, ce n'est pas... Regardez les images qu'il a eu à balancer sur Obama et sa femme. Donc ce n'est pas un homme qui incarne la paix. Son système ne pourra jamais placer la paix quelque part. Regardez ce qu'il a fait à Maduro. Regardez ce qu'il a fait. Et comme lui-même ce n'est pas un homme de paix, son nom est apparu. Affaire Epstein, il est même parmi les acteurs les plus majeurs de cette affaire. Et la justice et les États-Unis, les républicains se divisent sur cette affaire. Et c'est un homme comme ça qui vous dit qu'il va mettre la paix en République démocratique du Congo. Non, à moins que vous soyez malade. Mais ces gens-là ne sont pas malades. C'est-à-dire les autorités congolaises ne sont pas malades. Mais la vérité en est que ils ont décidé d'aller brader la République démocratique du Congo. Parce que si c'est la paix, même les Occidentaux, même les Européens ont sonné la trompette en disant que les États-Unis ne feront rien pour les Congolais. Ils ne donneront, il n'y aura pas la paix. Juste vous êtes partis brader les minéraux, c'est tout. C'est-à-dire que hey, c'est ça la politique des États-Unis. Depuis la nuit des temps. Il n'a pas mis la paix quelque part. Il n'y a pas un coin où les Américains ont mis la paix. Ce n'est pas la République démocratique du Congo qui les verront. Et d'où les gens ils parlent de la traîtrise. D'où les gens ils disent que non, le président a vilipendé. Voilà. D'où les gens ont dit que le chef de l'État est parti brader les richesses de la République démocratique du Congo. Voilà, d'accord. Donc, bien aimé, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Cela veut dire que n'espérez à rien. N'espérez à rien. Vous êtes en train de voir de vous-même comment est-ce que ces gens-là se préparent. Vous avez Willy Ngoma avec ses commandos. Posez-vous la question, ces commandos-là vont rejoindre l'armée. Et comment? Parce que la guerre est déjà finie. Mais pour le pourquoi de tous ces commandos, que vont-ils faire? C'est-à-dire qu'ils vont encore garder certaines poches. Ok? Parce qu'ils savent que bientôt les choses vont se... Donc, Bango Bazako s'est préparé. Pour certaines éventualités. Ils se préparent parce qu'ils savent que la crise est à venir. Ok? Et le président Tshisekedi aussi, il a fait ce qu'il a eu à faire. Voilà, la MONUSCO doit devenir au plus vite possible, prendre et voilà, bloquer la route à ce que les rebelles n'avancent pas. Tout ça là, c'est politique. On vous dit restez là-bas parce que c'est comme ça. Que chacun prenne sa part, que chacun puisse... C'est-à-dire que nous sommes... C'est nous, c'est-à-dire c'est la population qui est prise en otage. C'est la population qui est prise en otage. Guterres, après avoir dit à tout le monde qu'aucune armée ne peut arrêter le M23, après avoir fait chanter le gouvernement du président Tshisekedi, et le président Tshisekedi est parti là-bas, solliciter l'aide américaine, il est parti se livrer entre les mains des Américains, il est parti se livrer. Guterres est revenu pour dire ceci. On lui pose encore à nouveau la question sur le M23, comme quoi le M23 va atteindre Kinshasa. Antonio Guterres nous répond en disant que c'était du bluff. Si l'on vous dit que le M23 va aller jusqu'à Kinshasa, c'est du bluff. Ça, c'est Guterres qui dit. La même personne qui disait, il n'y a aucune armée, même pas la MONUSCO,
pour stopper les M23. Mais lorsqu'ils ont compris que Tshisekedi maintenant a accepté, Tshisekedi a compris qu'il faudrait aller se réfugier chez eux, ils ont vu directement leurs intérêts. Il est revenu pour dire que les M23 ne pourra pas avancer. Si on vous dit qu'il va pas quitter ça, c'est du bluff. Nous avons sonné la trompette en vous disant c'est fini. Ils ont déjà, comment dirais-je, mis la RDC dans leur gibecière. C'est fini. Lorsque nous avons entendu Antonio Guterres répondre encore de la chose, nous avons dit ça et la messe elle est dite pour la République démocratique du Congo. La messe elle est déjà dite. Bien-aimés, lèvons-nous pour libérer cette... Bien-aimés, ici j'en appelle aux Congolais. La conscience patriotique. Bien-aimés, ne laissons pas le Congo entre les mains de tous ces gens-là. Ils ont failli à leur mission. Les preuves sont là. Largement échouées. Si vous continuez à laisser le Congo entre les mains de tous ces politiciens, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Vos enfants n'auront pas de l'avenir. Vos enfants n'auront pas de l'avenir, je réitère. Ne laissez, c'est-à-dire, levez-vous comme... C'est-à-dire, nous traversons un temps où il n'y a personne qui peut sauver le Congo. N'espérez pas, même les mouvements, soit, disons, mouvements sauvant le Congo, ça, ce sont des Congolais qui sont drogués, qui ont perdu la tête. Prochainement, peut-être, nous allons en parler. Vous avez vu des combattants qui sont partis assister dans les réunions. Bien aimé, moi, j'avais dit ceci. Que il est normal que Tshisekedi puisse le combattre sur le plan politique. Comment combattre sa gestion? La gestion qui n'est pas correcte. C'est normal, c'est légitime. Ok? Mais c'est rallier auprès. Aller soutenir ceux-là qui hier ont fait pleurer les Congolais. Les soutenir. Les glorifier. Faire d'eux des démocrates parce que l'on déteste Tshisekedi. Je dis ça, ça relève d'une malhonnêteté au cadre. Ça relève d'une malhonnêteté qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom. Lorsque nous combattons la politique, la mauvaise gestion de Tshisekedi, le président actuel, ce n'est pas pour donner du crédit à ceux-là qui nous ont dirigés hier, qui nous ont fait pleurer. Il est hors de question. D'où maintenant, il est question maintenant de notre souveraineté. Ah oui. Ah oui. Contrairement à certaines personnes qui combattent aujourd'hui Tshisekedi, mais qui donnent aujourd'hui le crédit à ceux-là qui nous ont dirigés hier, de pouvoir revenir encore. Mais attendez, vous serez les derniers à être exécutés par ce genre-là. Attendez, moi je vais venir, nous allons venir avec des choses et vous allez comprendre. Vous êtes dans, c'est-à-dire vous êtes le dernier à être liquidé dans leur liste. Vous êtes là. Ah oui, parce que c'est à cause de vous que ces gens-là sont aujourd'hui en cavale. Mais comme vous ne comprenez rien, vous êtes revenus et mangez dans les mêmes assiettes que ces gens-là. Attendez, vous allez voir ce qui va se passer dans la suite des temps. Ah oui. Vous allez voir ce qui va se passer dans la suite des temps. Donc ce que je disais, c'est que combattre Tshisekedi sur le plan politique, c'est légitime, c'est normal. Mais il est hors de question de donner une légitimité à ceux-là qui ont dirigé le Congo hier et qui n'ont rien foutu, qui ont pillé la République démocratique à fond. Il est hors de question que nous puissions... C'est-à-dire combattre Tshisekedi ne vous donne pas l'accès de soutenir cela. Non. Si vous combattez Tshisekedi, la mauvaise gestion de Tshisekedi, dites aussi non à l'ingérence. Comment peut-on combattre Tshisekedi? Parce qu'il gère mal le pays et soutenir ceux qui ont pris des armes pour tuer les Congolais. Donc nous avons un peuple fou. C'est-à-dire, il y en a des fous dans la communauté congolaise. Et vous êtes des traîtres. Ça n'a pas de caricature. C'est simple à comprendre que ce sont des traîtres, des vrais traîtres. Et ce n'est pas de cette manière-là qu'on fait la politique. Si vous pensez être des vrais politiciens, peut-être vous êtes des politiciens. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on fait la politique. Vous serez les derniers à servir, comment on appelle,
et comment le bois chauffant, vous serez les derniers à chauffer la marmite au feu. Ah oui. Vous serez le bois qu'on utilise en dernier pour chauffer la marmite. Ne vous en faites pas. Le temps nous donnera raison. Moi, je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Il combat celui qui est au pouvoir, mais il donne une crédibilité aujourd'hui à ceux-là qu'ils ont eux-mêmes combattu hier. Mais attendez, est-ce que si vous n'êtes pas corrompu, c'est que vous êtes malade. Il n'y a que deux choses. Si ces gens-là ne sont pas corrompus, c'est qu'ils sont malades. Je dis bien, s'ils ne sont pas corrompus, c'est qu'ils sont malades. Parce qu'on ne peut pas combattre la mauvaise gestion de Tshisekedi et son pouvoir et soutenir ceux qui ont, c'est-à-dire détruit hier la nation congolaise. Ok? Les gens comme des matins tapognos, qu'est-ce qu'ils ont fait à la République? Et comment dirais-je, des Franck Diongo, qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Des José Makila, qu'est-ce que les José Makila ont fait à la République démocratique du Congo? Des Jean-Claude Vouemba, qu'est-ce que les Jean-Claude Vouemba ont fait à la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'ils ont oublié? Oh, ils veulent revenir aux affaires. Le dialogue leur permettre de revenir aux affaires. Qu'est-ce que vous avez oublié, le mec? Pourquoi ne pas promouvoir cette génération de Alain Bolodjoa, comment on appelle, de Merlin Vouvou, de président Gilbert? Cette génération de jeunes, pourquoi ne pas c'est-à-dire pourquoi ne pas, c'est-à-dire que leur donner l'accès libre? Pourquoi ne pas mettre dans les passés, dans les oubliettes, tous ces vieux loups-là qui n'ont rien foutu, les zapper, les tourner la page de Franck Diongo, tourner la page de Matata Pogno, on tourne la page. On laisse les jeunes qui sont sur le terrain en train de se battre. On laisse les jeunes qui sont là pour se battre. On laisse les jeunes, que ce soit de l'UDPS, que ce soit du côté de l'opposition, laissez le jeune là maintenant prendre le devant, prendre l'allure. Le seul, qu'est-ce que ce vieux-là ont oublié? Ils vont venir faire qu'est-ce qu'ils ont oublié? Qu'est-ce qu'ils ont oublié de faire qu'ils doivent revenir pour le faire? Si ce n'est que nous embrigader encore, et cette fois-ci dans une prison qui ne dira pas son nom, peut-être plus que Guantanamo, dans le Force River. Ah oui. Pour ceux qui connaissent le prison break, ou bien qui connaissent les États-Unis, ils savent la Force River. Force River. C'est ta prison. Peut-être c'est là où ils vont nous ramener. Sinon, je ne trouve pas la raison. Ok? Si l'on n'a pas vendu, si l'on n'est pas traître, si l'on n'est pas en connivence avec ces gens, si l'on n'a pas été acheté par des billets des banques, c'est qu'on est devenu fou. Ah oui. Donc autant nous combattons le régime en place par sa mauvaise gestion, ce qui est légitime, autant nous devions combattre, empêcher ceux qui ont déjà foutu la merde d'y revenir dans les affaires. Pour moi, on s'en soulie. Voilà, moi je crois que le message est clair. Hein? Voilà, pour comprendre ce qui se passe en République démocratique du Congo. Voilà. Bien aimé, nous allons terminer rapidement. Nous allons terminer. Et c'est parce qu'on nous signale que notre temps est épuisé déjà. Voilà, donc Télé et Zamgonga, ici nous respectons l'heure dans la mate officielle, mais nous vous promettons, peut-être d'un mois après-demain, nous allons revenir sur ça. Et nous allons commencer hein, avec avec Camizelo Parole, qui est actuellement en justice. Il y a certains éléments qui dérangent un peu, qui fait la honte un peu à la nation. Nous allons essayer ensemble avec vous d'aborder. Ok? Voilà. D'accord, c'est ici que nous allons mettre un point final, là, parce que il est déjà l'heure chez nous, par rapport à ce qui a été programmé. Il y avait beaucoup à dire, mais on nous signale qu'il est l'heure. C'est-à-dire nous serons obligés d'arrêter pour respecter aussi nos téléspectateurs, leur laisser le temps d'évaguer. Et voilà, on a pas multiple occupation à Bango. Voilà, donc nous vous disons merci beaucoup. Et surtout, abonnez-vous et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous et mettez des j'aime. Nous avons besoin de vous. Ne laissez pas seulement
nos bien-aimés qui viennent nous insulter, nous traiter de sorciers et commenter tous les jours. Nous avons besoin de vous, les amis de la MAT. Vous qui nous soutenez, mettez des j'aime, mettez des cœurs, commentez aussi. Si l'émission vous a plu, nous avons besoin des suggestions, écrivez-nous. Venez nous assister, nous avons besoin de vous. Hein. Nous avons besoin de vous. Sans vous, nous ne sommes rien. Parce que vous êtes là. Et la raison pour laquelle nous aussi nous sommes là. Donc nous sommes infiniment reconnaissants. Voilà, donc c'est grâce à vous que l'audience a continué de s'étendre. Donc ne vous lassez pas. Continuez à nous assister. Continuez à nous aimer. Continuez et à porter la mat officielle dans vos cœurs. Voilà, d'accord. Quant à moi, je vous dis au revoir et à nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours ici, dans la mat officielle et surtout, abonnez-vous massivement. À moi.